acheter ou quand vendre. Et ensuite, bien sûr, on ira passer un an, on ira voir concrètement quels sont les différents types d'ordres proposés par la plateforme. Donc, on passera un ordre en live, en réel, sur un compte, pour voir comment ça se passe. On se posera notamment toutes les questions des frais. Et en quatrièmement, concernant les frais notamment, on verra exactement comment ça se passe, notamment comment on peut optimiser sa facturation en fonction des différentes formules. Bien sûr, quelques mots sur les applications mobiles, d'ailleurs qui sont en train d'être faites. Donc, il y aura une nouvelle version qui va arriver d'ici 2 mois, toute neuve sur les applications mobiles. Et puis, on fera aussi un petit tour des différents produits, différents marchés proposés par EasyBourse. Les différents produits, c'est notamment, on verra quelques mots sur les EPCVM, les fonds, quelques mots sur les introductions en bourse. C'est une activité qui est très soutenue en ce moment. Et aussi, on pourra aussi échanger sur les évolutions du site et tout ce que nous préparons pour l'avenir. Voilà. Alors, première connexion à son compte. Allons voir concrètement un compte EasyBourse. Donc voilà, donc je vais me mettre sur le site EasyBourse. Voilà. Le site EasyBourse. Il est là. Alors, quelques mots sur le site EasyBourse. Vous voyez que c'est un site où il y a l'accès à la fois des comptes type PEA, PEA, PME pour gérer ces comptes, également aussi des comptes d'assurance vie. Et il y a aussi beaucoup d'informations financières, beaucoup de contenus, effectivement, qui vont aider à gérer son compte. Alors, quand vous avez fait le process de souscription en ligne, donc vous avez bien rempli toutes les étapes, vous recevez par courrier à la fois un identifiant et un mot de passe. Voilà, donc l'idée après, c'est bien sûr d'aller les saisir en haut à droite. Et puis, ça y est, donc voilà, donc j'ai accès à mon compte et on va les voir. Je vais mettre en plus grand pour qu'on puisse bien voir. Alors, quand on accède à ce compte, eh bien, déjà, on a un petit menu déroulant qui va permettre d'accéder à ces différents comptes EasyBourse. Supposons que vous ayez un PEA, un PEA PME et pourquoi pas plusieurs comptes titres ou un compte titre joint avec votre conjoint, eh bien, vous passez en une seconde d'un compte à l'autre. Il y a un petit récapitulatif de votre formule. Cette formule, c'est important, il y a 4 formules qui sont proposées par EasyBourse. C'est en fonction de votre formule que seront calculés les frais de courtage, c'est-à-dire les frais quand vous allez faire un achat ou une vente sur des actions. Et puis après, vous accédez donc à un premier tableau de pilotage. Alors là, c'est un tableau de pilotage de PEA. Et alors, pour chacun des comptes d'ailleurs, qu'on ait un PEA ou un compte ou un PEA PME, il y a à chaque fois des espèces. Donc, c'est l'argent disponible pour faire vos achats. Donc, il faut que ce compte soit approvisionné si vous voulez faire un achat. Et puis aussi une ligne sur les titres. Donc, si vous avez fait un transfert de compte vers chez nous, eh bien, en principe, vous avez des choses à la fois sur les titres et sur les espèces. Si vous avez fait une ouverture de compte, eh bien, en général, vous aurez juste 500 € sur les espèces et donc pas de titres. Donc, un premier point important pour vous, ce sera éventuellement d'alimenter votre compte, de pouvoir mettre plus que 500 € pour pouvoir développer vos investissements. Alors, pour mettre de l'argent sur votre compte espèce, eh bien, vous pouvez soit utiliser ce RIB qui est en dessous. Là. Vous prenez ce RIB-là, vous allez dans votre banque en ligne habituelle et vous faites un virement du montant que vous souhaitez vers EasyBourse. Il y a une autre possibilité qui est encore plus simple, notamment si on est client de la Banque Postale et qu'on a un compte courant à la Banque Postale, un CCP, eh bien, il y a une fonction, alors j'ai accès depuis mes opérations apport immédiat, qui me permet, depuis mon compte EasyBourse, d'aller chercher de l'argent sur mon compte CCP de la Banque Postale et de pouvoir rapatrier, comme ça, jusqu'à 15 000 € par jour. Voilà, donc c'est une facilité de gestion de trésorerie qui simplifie grandement l'approvisionnement de votre compte. Alors, quand on a un PEA, donc là je suis sur un tableau de PEA, il y a un point important, c'est notamment combien vous avez déjà investi dans votre PEA. Vous savez que le PEA
c'est ce qu'on appelle une niche fiscale, du moins il y a des avantages fiscaux, c'est-à-dire que quand vous avez un PEA qui a plus de 5 ans d'âge et que vous faites un retrait, donc vous récupérez de l'argent, eh bien sur ce retrait-là, vous n'allez pas, les gains, la quote-part des gains sur le retrait que vous faites ne seront pas du tout imposés au titre de l'impôt sur le revenu. Voilà, donc ça c'est un peu l'élément important, le grand point de différence notamment avec un compte titre ou même souvent avec l'assurance vie où il y a souvent une quote-part de 7,5% malgré tout qui est due. Alors, effectivement, donc cette cote, c'est PEA de plus de 5 ans. Donc, c'est important de voir la date d'ouverture de votre PEA. Donc, là, mon PEA de plus de 5 ans. Et il y a aussi une deuxième contrainte imposée par le législateur, c'est de dire qu'on ne peut pas verser plus que 150 000 € sur un PEA. Voilà. Voilà, donc on peut. Et donc voilà, donc là on suit donc ici combien d'argent ont déjà été versés sur PEA. À noter que si jamais vous faites un retrait sur votre PEA et que vous rajoutez de l'argent, eh bien, il y a quand même un cumul des versements qui se font. Ce n'est pas parce que vous faites un retrait que ça va venir en déduction du cumul des versements. Donc, si vous faites plein de retraits et plein de versements, vous risquez d'atteindre les 150 000 € un beau jour, alors qu'au final, votre PEA n'a jamais dépassé, par exemple, les 10 000 €. Voilà. Donc, le cumul des versements, c'est le cumul du cash, des espèces que vous apportez vers Easybourse. Par contre, votre PEA peut très bien ensuite, si vous gérez bien, dépasser les 200 000, 300 000, 1 million d'euros. On en voit assez régulièrement. Alors, donc voilà, donc première vision. Après la question, si vous avez transféré un compte ou si vous avez commencé à agir, ce sera bien sûr de retrouver vos titres. Et donc, dans ce cas-là, il faut aller dans valorisation. Et dans valorisation, eh bien, vous avez toutes les différentes lignes d'actions que vous avez pu avoir. Et vous voyez bien sûr combien vous en avez, le cours actuel, le prix moyen d'achat, est-ce que vous êtes en plus-value, moins-value, le poids dans votre portefeuille. Quand je regarde juste cette ligne-là, ce qui est important notamment, c'est voir sur quelle place est cotée l'action Euronext Paris, parce que si c'est sur Euronext Paris, Bruxelles, Amsterdam, ce sont les frais de courtage par défaut qui s'appliquent, on verra tout à l'heure. Si c'est sur le Nasdaq, le NYSE américain, sur la bourse allemande, etc., ce sera des frais de courtage un peu spécifiques. On le verra. Quand c'est marqué sous dossier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas OSRD. Donc, quand vous achetez dans un PEA, ce sera toujours sous dossier. Le SRD, au passage, c'est quoi? Même s'il y a effectivement quelques tableaux qui sont affichés ici, le SRD, c'est le service du règlement différé qui ne concerne que les gens qui ont un compte titre et c'est une option, c'est une possibilité qui leur est proposée. Ça leur permet d'acheter des titres, d'acheter plus de titres que ce qu'ils pourraient ce qu'ils auraient pu faire avec le cash disponible, avec les espèces disponibles sur leur compte. Donc, il y aura un effet démultiplicateur. Si par exemple, vous avez uniquement un compte titre avec un compte espèce avec uniquement 1 000 €, grâce au SRD, vous pourrez investir sur 5 000 € et donc avoir des plus-values sur 5 000 €, donc en avoir 5 fois plus, ou avoir 5 fois plus aussi de moins-value. Donc, ça va dans les deux sens. Voilà le principe du SRD. Alors, voilà, donc, je continue à faire le petit tour. A, bien sûr, c'est pour acheter. V, c'est pour vendre. Quand vous cliquez sur A, vous arrivez sur une fiche de passage d'ordre qui vous permet d'acheter. Il y a un petit triangle. Alors, on va voir ce que c'est que ce petit triangle. C'est pouvoir positionner une alerte. Alors là, par exemple, là, j'ai cliqué sur le cours d'une action qui s'appelle Alchimie, qui est à 17,20 €. Vous pouvez vous dire, moi, cette action m'intéresse. J'aimerais être alerté par email, par exemple, dès que cette action va toucher, par exemple, le seuil des 16 €, par exemple. Et à la hausse, si jamais ça touche le seuil des 20 €, et ceci jusqu'à
par exemple, jusqu'à la fin du mois. Voilà. Vous pouvez aussi paramétrer des variations en pourcentage, enregistrer votre alerte. Voilà, l'alerte a été programmée, ça ne vous a rien coûté, vous serez alerté. Et puis, si jamais vous avez beaucoup d'alertes et que ça devient compliqué à gérer, ben, après, vous pouvez bien sûr supprimer les alertes. Voilà, et voilà, tout ceci est très simple à faire et ne génère aucun frais. On va passer en revue les onglets. Hein. Donc, on a vu la synthèse, on a vu la valorisation qui permet de retrouver les différents titres, le SRD qui est spécifique aux personnes qui ont un compte titre et qui veulent investir avec de l'effet de levier, donc de l'effet démultiplicateur ou faire de la vente à découvert. L'historique est un point important. L'historique, ça permet effectivement de retrouver tout ce que vous avez fait, toutes les opérations, que ce soit les titres, les espèces. Vous pouvez bien sûr les trier. Vous pouvez aussi exporter tout ceci pour retrouver ça sous Excel. Comme ça vous permet de voir quand vous avez acheté, quand vous avez vendu, est-ce que vous êtes en plus-value, moins-value, etc. Voilà. Il y a un autre tableau que je n'ai peut-être pas montré suffisamment, c'est dans valorisation. C'est quand même de pouvoir suivre vos plus-values et voilà, avoir des topos sur vos plus-values, où est-ce que vous avez eu le plus de plus-value, le plus de moins-value sur une certaine période. Et vous pouvez aussi, bien sûr, à chaque fois, sur ces différents éléments, pouvoir récupérer par Excel et pouvoir éventuellement retravailler de manière plus personnalisée ces données. Les relevés, c'est quoi? Sur chaque opération que vous faites, vous pouvez générer un avis d'opérer, notamment, pour voir quand vous avez acheté, à quelle seconde exacte vous avez acheté, à quel prix exact vous avez acheté, etc. etc. Donc voilà, c'est la notification précise de ce que vous avez fait. Dans les documents, il y a aussi, c'est pour votre déclaration d'impôt, si vous avez un compte titre, c'est l'imprimé fiscal unique. Si vous avez un PEA et que vous n'avez pas fait de retrait d'un PEA de moins de 5 ans, il n'y a pas besoin d'imprimer fiscal unique, puisqu'il n'y a pas, comme j'ai dit tout à l'heure, d'impôt sur le revenu sur les PEA qui ont plus que 5 ans. Voilà, donc les différents documents sont accessibles ici. Alors, analyse valeur, c'est un point aussi intéressant. Alors, c'est plutôt un outil d'aide à la décision. Je vais prendre par exemple un des comptes que j'ai. Ça permet d'avoir une vision sur comment est positionné mon portefeuille. Donc, c'est des analyses qui sont faites au vu de tous les ratios d'analyse financière de la société. Et ça dit, par exemple, est-ce que Carbio, cette société-là, est bien notée sur la qualité? La qualité, c'est est-ce que Carbio s'est bien orienté sur une période longue de 3 à 5 ans? Value, c'est plutôt de 3 à 6 mois, vert, c'est de 1 à 2 ans, et rouge, c'est de 1 à 2 jours. Voilà. Donc long terme, moyen terme, moyen court terme, et là, c'est du très court terme. Voilà. Et après, ça permet, donc là, j'ai vu que j'avais du Valneva notamment, donc ça permet de voir si mon portefeuille est bien orienté, pas orienté, ce qui correspond à ce que j'ai envie de faire. Et après, si je prends une société de données, par exemple, Valneva, donc c'est pas mal sur la qualité, donc 3-5 ans, le vert, 1-2 ans, 1-2 jours, mais par exemple, sur 3-6 mois, c'est que 2 étoiles. Et peut-être que ma stratégie globale en ce moment, c'est plutôt d'être sur du 3-6 mois, et je vois que 2 étoiles, c'est pas beaucoup. Donc, je peux après essayer de chercher des autres idées qui seraient plus intéressantes et qui seraient mieux notées sur cette période de 3 à 6 mois. Voilà, donc ça me permet d'avoir une vision de ce que j'ai et de pouvoir me guider ou m'orienter vers de nouvelles idées. Le carnet d'ordre, on verra ce que c'est. Le carnet d'ordre, c'est une fois que vous avez passé votre ordre, vous retrouvez l'ordre que vous avez passé. Quand on fera un passage tout à l'heure, on le verra. Prélèvement investissement, donc voilà. Donc ça, c'est une chose intéressante chez les e-bourses pour deux choses. Notamment, donc le principe, c'est quoi? C'est de pouvoir dire que, par exemple, vous l'achetez pour 50 €, 100 €, 200 € ou un autre montant, mais c'est minimum 50 €,
d'un OPC, donc d'un fonds, tous les mois ou tous les trimestres. Donc, vous sélectionnez un fonds, ajoutez un fonds, vous pouvez choisir un grand nombre de gestionnaires. Donc là, je vais prendre par exemple un fonds, Tocqueville. Tocqueville, donc il faut le saisir rapidement. Voilà, Tocqueville Finance, très bien. Je fais une recherche. J'ai Tocqueville Finance, pourquoi ne me le prend-il pas? Voilà, peut-être qu'il y a c'était celui-là qu'il fallait prendre. Voilà, et je peux donc ajouter un fonds et après dire je veux par exemple mettre 50 € tous les mois, donc mensuellement, sur ce fonds-là. Voilà, et comme ça, après tous les mois, j'aurai un ordre qui sera automatiquement exécuté. Comme ça me fera une stratégie d'investissement. Et chez Zbourse, c'est particulièrement intéressant parce que chez Zbourse, vous avez peut-être vu, il n'y a pas de droit de garde, mais il y a ce qu'on appelle des frais d'inactivité. Et les frais d'inactivité, c'est quand vous passez aucun ordre sur un mois donné, par exemple du 1er juin au 30 juin 2021, il n'y a aucun ordre qui sont faits. Eh bien, si vous avez la formule Easy Découvert, ça vous coûtera 3,50 €. Donc, une première astuce pour échapper à ces frais d'inactivité est tout simplement de paramétrer un achat programmé. Comme ça, vous serez sûr tous les mois d'avoir un ordre à exécuter, donc de jamais avoir ces frais d'inactivité. Ça vous fera une stratégie complémentaire d'investissement. Et sachez que sur les fonds, eh bien, il n'y a pas de frais de courtage. Il n'y a pas de frais de courtage quand on achète un fonds, un OPC. Il n'y a que des droits d'entrée, et en l'occurrence, les droits d'entrée sont souvent à 0. Alors là, j'ai pris un OPC, et quand on regarde les frais d'entrée d'un OPC, eh bien, le prospectus est 3 €. Il ne faut pas se fier à ceci. Il faut regarder sur les frais de l'offre bourse des e-bourses. On voit que les frais d'entrée, c'est 0. Donc, quand vous achetez cet OPC, ça ne vous coûte rien. Il n'y a pas de frais de courtage, il n'y a pas de droit d'entrée, il n'y a pas non plus de droit de sortie. Et puis, si vous faites un achat programmé, ben, vous n'aurez pas de frais d'inactivité. Voilà, donc si vous faites ce type de choses, d'achat programmé, ce sera souvent intéressant pour vous d'utiliser aussi la fonction prélèvement, parce qu'effectivement, si tous les mois vous achetez pour 50 € ou 100 €, au bout d'un certain moment, votre compte espèce ne sera plus approvisionné. Et donc, pour continuer à l'approvisionner de manière un peu symétrique, eh bien, vous pouvez aussi paramétrer un prélèvement sur votre compte bancaire pour que il y ait toujours votre compte espèce soit toujours approvisionné. Voilà, donc je passe en revue les différents onglets. Apport immédiat, donc c'est pour alimenter immédiatement, gratuitement, instantanément son compte en utilisant l'argent qui est sur son CCP de la Banque Postale. Autre virement, votre virement, c'est si vous voulez renvoyer de l'argent vers votre compte bancaire de la Banque Postale ou autre, ou si voilà, vous avez un compte à la Société Générale, à BNP, et vous voulez envoyer de l'argent de votre compte EasyBourse vers ce compte bancaire. Il n'y a pas de frais de virement prélevés par EasyBourse quand vous faites un virement vers une banque française. Alors, mes assemblées générales, donc ça c'est une chose qui a été mise en place assez récemment, donc je vais vous montrer en quelques secondes ce que c'est. Voilà, ça vous permet de pouvoir participer de manière directe aux assemblées générales. Donc, par exemple, là, dans mon PEA, j'ai du Onxio. Je peux donc, j'ai un des détails de l'assemblée générale. Et après, si je veux participer, eh bien, voilà, donc vous voyez que je vais pouvoir participer directement en ligne et gratuitement. Et donner par mes pouvoirs au président, voter sur la résolution. Donc ça, c'est une chose importante pour pouvoir être partie prenante de vos investissements. Et un côté très démocratique, très vie citoyenne de l'actionnaire. Donc ça, c'est des fonctionnalités qui nous semblent très, très importantes. Mes opérations sur titre, ça va concerner beaucoup si vous avez s'il y a des augmentations de capital, ou parfois aussi sur vos dividendes, qui sont un point important de la vie de l'actionnaire, et aussi les introductions en bourse. Alors les introductions en bourse, c'est quelque chose de très actif en ce moment.
quand il y a une introduction en bourse, vous avez une messagerie, on vous informe dans votre messagerie qu'il y a eu telle ou telle introduction en bourse. Vous voyez, par exemple, là, hier, c'était l'introduction en bourse de Believe. Aujourd'hui, c'était, hier aussi, c'était de Homer DQJ, etc. Voilà, donc vous êtes informé, vous pouvez cliquer et il y a une participation qui est directement en ligne. Donc la participation ne se fait pas forcément, même a priori pas par papier, mais la souscription donc, est directement en ligne. Donc, vous mettez ce que vous voulez souscrire et puis vous avez à cliquer et puis c'est aussi simple que ça pour participer à une introduction en bourse. Un petit mot juste sur Easy Prime, c'est quoi? Alors ça, c'est aussi un nouveau service qu'on a mis en place il y a juste 2 jours. Qu'est-ce que c'est? Alors aujourd'hui, quand une société était cotée en bourse et qu'elle veut faire une augmentation de capital, alors parfois elle émet son offre sur le marché et auprès des particuliers et des institutionnels. Donc c'est souvent sur des périodes assez longues, ça peut prendre une dizaine de jours. Il y a beaucoup d'informations, il y a un processus un peu lourd. Et dans ce cas, tout se passe de manière très transparente pour les actionnaires et pour tous les participants et tous les petits porteurs. Mais très souvent, la société qui fait une augmentation de capital va choisir de passer en direct avec des institutionnels et c'est un processus qui va se passer très rapidement le soir. Le petit porteur, en général, il n'aura pas la possibilité de participer à cette augmentation de capital et se retrouvera donc souvent dilué. Eh bien, c'est une chose qui change parce que grâce à Easy Prime, maintenant, quand il y aura des augmentations de capital, pour une grande partie des augmentations de capital, eh bien, qui jusqu'à maintenant était réservé aux institutionnels, eh bien, les particuliers pourront y participer. Donc maintenant, aux prochaines augmentations de capital institutionnelles, on vous notifie, alors ça se passe dans des délais toujours aussi courts, hein, on vous notifie en fin de journée, vous avez quelques heures pour participer, donc ça demande de la réactivité, mais au moins ça vous permet d'être à égalité avec les institutionnels qui ont souvent un prix un peu décoté et qui, bien sûr, peuvent décider de ne pas être dilués puisqu'ils peuvent participer. Quelques mots sur les autres fonctionnalités importantes. Alerte sur cours, j'ai dit tout à l'heure, hein, ça permet de pouvoir être alerté par email ou SMS quand le cours monte ou descend. Liste personnelle, c'est aussi pouvoir faire apparaître les performances de certaines actions que l'on suit de manière plus rapide dans son interface. Le portefeuille fictif, c'est comment le webinaire est limité, mais vous pouvez créer des portefeuilles fictifs, vous mettre 50 000 euros, 100 000 euros d'argent virtuel et tester des choses. Tester du marché américain, tester des varants, des turbos, des certificats, tester des produits. Et le formulaire, c'est un point important, les formulaires, parce que les formulaires, c'est important pour la gestion de la vie de votre compte. Par exemple, si jamais vous voulez changer de formule, il y a un formulaire de changement de formule. Si vous voulez, il se passe quelque chose, eh bien, retrouvez tous vos formulaires ici. Et il y a aussi les documents de référence, la brochure tarifaire et des éléments pédagogiques. Et peut-être, voilà. Donc maintenant, on va aller voir comment on passe quels sont les outils d'aide à la décision. Donc, j'ai dit tout à l'heure que le site EasyBourse, il y avait beaucoup d'informations financières, beaucoup de contenu. Donc voilà, donc il y a des articles qui se font, il y a des dossiers qui se font, il y a des interviews de gérants, des interviews de dirigeants. Et une fois qu'une action m'intéresse, je peux cliquer par exemple sur, pourquoi pas, sur Saint-Gobain. Donc là, j'ai ce qu'on appelle une fiche valeur qui présente la société. Donc j'aurai bien sûr le détail de la société, le profil de la société, qu'est-ce qu'elle fait, quelle est son activité. J'aurai un rappel de où est-ce qu'elle est cotée, Euronext Paris, ça c'est important. C'est ça qui va déterminer les frais de courtage et aussi si vous pouvez l'acheter ou pas, souvent. C'est aussi intéressant de voir si c'est éligible au PEA, PME.
Donc là, en l'occurrence, elle n'est pas éligible au PEA-PME. Je rappelle que sur le PEA-PME, c'est des sociétés qui ont notamment une capitalisation inférieure à 1 milliard d'euros parmi les différents critères. Une chose aussi intéressante, c'est est-ce que c'est soumis à la TTF ou pas. Quand vous achetez une action qui a son siège en France et que la capitalisation est supérieure à 1 milliard d'euros, en général, il y aura la TTF, la taxe sur les transactions financières, qui est une taxe de 0,3%. Donc ça, c'est une taxe qui est due si vous gardez votre position au-delà de 1 jour. Si vous faites un aller-retour dans la même journée, vous ne serez pas éligible à cette TTF, mais si vous achetez aujourd'hui et vous gardez au moins 1 jour, vous y serez éligible. Alors voilà, donc l'information sur la société, bien sûr, après il y a l'information financière, compte de résultat, le price earning ratio, et pour vous aider de manière très systématique, il y a les consensus et des experts, alors pas des experts d'EasyBourse, mais des experts et analystes du marché, de grandes sociétés, qui vont donner leur avis régulièrement, chaque semaine et plusieurs fois par semaine. Est-ce qu'il vaut mieux acheter, vendre, conserver? Donc c'est toujours intéressant quand vous voulez passer un ordre, et bien de comparer ce que vous voulez faire à ce consensus. Autre point qui sera intéressant, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était le equity trade analysis, c'est-à-dire cette analyse de tous les ratios financiers pour déterminer si la société et l'action est bien orientée sur le long terme, le moyen terme un peu plus réduit et le court terme. Et puis aussi, il y a les graphiques. Les graphiques aussi qui sont des outils importants d'aide à la décision. Alors, on voit ce graphique-là. Alors, souvent, on nous dit, oui, mais alors, on n'y comprend pas grand-chose à ces graphiques-là, parce qu'il y a plein de choses. Alors, pour commencer, si ceci vous embête, on peut déjà simplifier ce graphique. Et ce que je vous propose souvent, si vous n'êtes pas à l'aise avec ce qu'on appelle les chandeliers japonais, qui sont chaque bougie verte, c'est un jour de hausse ou c'est un moment de hausse. Chaque bougie rouge, c'est un moment de baisse. Voilà, si cette représentation graphique ne vous convient pas, eh bien, je vous propose tout simplement de passer en mode ligne et pourquoi pas de mettre en gros pour bien voir. Voilà. Et après, quand vous avez fait ça et que ce résultat vous satisfait, vous pouvez enregistrer. Voilà. Et puis comme ça, chaque fois que vous irez voir une société, ce sera ça qui sera par défaut. Voilà. Et si vous dites, eh ben moi, ces éléments-là, ça m'intéresse malgré tout, alors qu'est-ce que c'est? Des lignes de support et de résistance. Donc, alors ça, c'est des lignes de support et de résistance qui ont été analysées directement par l'outil. En vert, en bas, c'est une ligne de support, c'est-à-dire que ça analyse, ça dit par exemple que ça essaie d'aligner tous les points bas, voilà, avec l'idée générale que la prochaine fois que ça va approcher le point bas, ça va remonter. Voilà, donc plus il y a un nombre important de points bas qui ont été touchés ou approchés sur une longue période, plus on va dire que le support, ce sera la droite du bas, sera solide, et plus elle fera du sens, et plus quand ça reviendra vers ce niveau-là, plus là, ce sera probablement statistiquement important que ça remonte. Et à l'opposé, la droite du haut, c'est ce qu'on appelle une résistance. Effectivement, chaque fois que ça s'approche, ça va baisser. Alors, parfois, ça franchit. Alors, la théorie dit que quand ça franchit, ça doit accélérer ensuite à la hausse, et que quand ça franchit à la baisse, ça doit accélérer à la baisse. Voilà. Donc ça, c'est le principe de ces supports et de ces résistances. Et après, si vous voulez ajouter des choses, par exemple, vous pouvez très bien utiliser les indicateurs. Les indicateurs, ce sera souvent les moyennes mobiles. Là, hop. Là, les moyennes mobiles, on va voir ce que c'est. La moyenne mobile, alors vous voyez, là, si vous dites, oula, mais cette configuration ne me convient pas vraiment, vous pouvez dire, moi, je paramétrer une moyenne mobile qu'on voit vraiment bien. Je vais la mettre dans une autre couleur.
je ne sais pas, comme ceci, et je vais l'afficher en grand. Voilà, tac. Et voilà. Tac, elle est là. Voilà. La moyenne mobile, c'est la moyenne pondérée des 20 dernières clôtures. Ici, c'est les 20 dernières clôtures, mais après, vous pouvez configurer pour changer, faire les 25, 50 dernières clôtures, etc. Et après, ce qui sera intéressant pour vous, ce sera aussi de comparer des moyennes mobiles entre elles. De dire, par exemple, une moyenne mobile de 20 périodes comparée à une moyenne mobile, ce qu'on va appeler longue, que je vais mettre ici en bleu. Voilà. Et voilà, donc c'est mes deux moyennes mobiles, hein, la courte qui est en bleu foncé, la longue qui est en bleu clair. Je vais enlever ces lignes, voilà. Et après, je vais pouvoir regarder ça peut-être sur des grandes unités de temps. Et après, ce qui sera souvent intéressant dans la théorie, c'est de dire que quand il y a un croisement de moyenne mobile longue avec une moyenne courte, c'est de dire que c'est un retournement de tendance. Donc là, ça se croise, ça baisse, et quand ça se recroise, ça remonte. Voilà. Donc ça, c'est le principe. Donc c'est une chose à regarder, à observer. Et vous pouvez aussi affiner le modèle avec des moyennes mobiles plus ou moins longues et plus ou moins courtes. Voilà. Donc une fois que vous avez fait un peu ce tour, alors je vais prendre une question. Est-ce qu'une vente est considérée comme une activité du compte et donc une baisse des droits de garde? Alors, quand vous faites une vente et que cette vente est exécutée, c'est comme donc c'est un ordre exécuté et donc ça de facto il n'y aura pas de frais d'inactivité pour vous. Voilà. Voilà, donc un achat ou une vente exécutée sur quoi que ce soit, sur une action, sur un OPC, sur eh bien c'est un ordre exécuté et pas de frais d'inactivité. Si vous avez la formule Easy Découverte, Easy Premium ou Easy Expert, qui effectivement demande chacune un ordre par mois. Alors, effectivement, donc si vous avez fait un peu votre tour et que ça y est, c'est le moment d'acheter pour vous, donc il y a le bouton Acheter, et là vous arrivez sur ce qu'on appelle une fiche de passage d'ordre. Alors, il y a trois éléments importants sur ces fiches de passage d'ordre. Il y a premièrement le carnet d'ordre. Deuxièmement, il y a le paramétrage en tant que tel de votre ordre. Et troisièmement, un petit topo sur votre portefeuille. Est-ce que vous avez déjà cette valeur dans votre portefeuille? Et si oui, combien de titres vous avez et à quel montant et quel moyen, quel est le prix d'achat que vous avez? Alors revenons à ce carnet d'ordre. Alors même au-dessus, je peux un petit rappel. Oui, cette société est sur Euronext Paris. Oui, elle est éligible à TTF. Non, je ne peux pas l'acheter avec un PEA-PME parce qu'elle est trop grosse pour cela. Donc là, ce que je peux voir, c'est les positions vendeuses à droite. Donc c'est tous les vendeurs qui sont positionnés pour vendre des titres Saint-Gobain. Donc là, je vois qu'il y a 5 personnes qui sont prêtes à vendre 536 titres Saint-Gobain au prix de 57,480. Donc moi, si je veux acheter tout de suite du Saint-Gobain, eh bien, je peux acheter ces 536 titres auprès de ces 5 vendeurs à ce prix-là. Donc on voit que ça bouge tout le temps parce que c'est bien sûr la bourse, c'est la rencontre de l'offre et de la demande et de beaucoup d'acheteurs, beaucoup de vendeurs. Et si je veux vendre, eh bien c'est auprès des vendeurs à gauche que je vais m'adresser. Voilà. Et voilà, donc c'est intéressant de regarder le carnet d'ordre pour voir effectivement comment ça se passe, qui est positionné et à quel cours vous pouvez aujourd'hui acheter ou vendre le titre. Après, dans le paramétrage de l'ordre, alors bien sûr, vous choisissez sur quel compte vous l'achetez, il y a la place de référence qui est rappelée. Encore une fois, c'est important parce que c'est ça qui va déterminer le prix de courtage, les frais de courtage qui vont être appliqués. Et il y a une petite case qui est cochée, alors, qui s'appelle meilleure exécution. Alors, meilleure exécution, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous la laissez cocher, vous autorisez EasyBourse à interroger une autre place que Euronext Paris
une place concurrente ou une place alternative, on appelle ça des places alternatives, pour voir si cette alternative ne proposerait pas la même action. C'est vraiment l'action Saint-Gobain, c'est pareil, mais pour vous à un meilleur prix. C'est-à-dire que si vous voulez l'acheter, est-ce qu'il n'y aurait pas sur cette place alternative quelqu'un qui pourrait la vendre moins cher? Et si vous la vendez, est-ce qu'il n'y aura pas quelqu'un qui pourrait l'acheter plus cher? Voilà. Donc tout ce que vous risquez en laissant cette case cochée, c'est de faire une meilleure affaire en ayant un meilleur prix. Voilà. Il n'y a pas d'incidence pour vous en termes de frais de courtage. Voilà. Après, achat ou vente, donc ça c'est simple. Comptant, donc quand vous êtes sur un PEA, il n'y a que le comptant qui vous est proposé. Quand vous êtes au compte titre, eh bien, il y aura aussi le SRD qui vous sera proposé. Dans ce cas-là, si vous voulez acheter au SRD ou SRD. Alors, après, les différents types d'ordres. Le plus simple, c'est celui au marché. Supposons que vous vouliez acheter tout de suite maintenant, effectivement, auprès des vendeurs qui sont en haut du carnet d'ordre, eh bien, par exemple, on va dire les 1000 titres, eh bien, vos 285 premiers titres seront achetés tout de suite, immédiatement et de manière prioritaire, eh bien, auprès de cette première ligne. Et comme vous voulez acheter 1000 titres, eh bien, ça va remonter. Donc, voilà, et donc les 1000 titres, vous allez remonter le carnet d'ordre. Donc, là, en l'occurrence, si on faisait à l'instant même, il y aura 16 titres à 57,90, 819 à 57,5, et le petit résidu, eh bien, ce serait à 57,510. Ça, c'est l'ordre de marché prioritaire et immédiat. Un deuxième type d'ordre, c'est à cours limité. Vous dites par exemple, eh bien, aujourd'hui, Saint-Gobain, c'est 57,4. Bon, vous dites, moi, 57,4, je trouve que c'est trop cher, j'aimerais bien l'acheter, mais que à 55 €, par exemple. Donc, vous mettez 55 €. Enfin, 55 €. Là, en gros, vous voulez acheter en solde, pour faire simple. Vous voulez en acheter, par exemple, 2 à 55 €. Vous pouvez indiquer une date de révocation. Voilà, par exemple, alors quand vous mettez révocation, en général, ça va être la fin du mois, mais vous pouvez très bien mettre jusqu'à, par exemple, à la fin de l'année ou fin juillet. Et puis, donc voilà. Donc, ça veut dire que, puis après, vous pouvez valider d'ailleurs, et ça veut dire que quand l'action Saint-Gobain touchera les 55 €, eh bien, votre ordre d'achat sera déclenché et vous pourrez l'acheter. Voilà, donc ça vous permet effectivement de pouvoir, en gros, profiter de soldes, entre guillemets, sans être derrière votre écran tout le temps. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai passé mon ordre, hein, il a été exécuté. Vous voyez, donc vous voyez, c'est extrêmement rapide. Donc j'ai un petit récapitulatif, hein, qu'est-ce qui s'est passé, combien je n'ai acheté. Donc là, je n'ai acheté, il y en a 2, à cours limité. Et après, à quoi sert le carnet d'ordre? Là, j'ai un onglet qui s'appelle carnet d'ordre. Je peux aller dans le carnet d'ordre. Et dans le carnet d'ordre, eh bien, je vois l'ordre que je viens de passer. Il est là. Donc, j'ai bien les différentes conditions que j'ai mises. Et je vois qu'il s'est marqué achat en cours, tout simplement parce que les conditions ne sont pas encore réunies pour que l'ordre se passe. Donc, si je change d'avis, je me dis bah, c'était une mauvaise idée ou j'ai envie de faire autre chose finalement, eh ben, je peux annuler les ordres cochés. Voilà, je confirme l'annulation. Et donc voilà, donc maintenant, l'ordre n'est plus dans mon carnet d'ordre, il est annulé. Et bien sûr, quand un ordre est annulé, il n'est pas facturé, donc ça ne génère aucun frais de courtage. Voilà. Donc, revenons à mes différents types d'ordres, j'avais au marché, d'accord, je vous l'ai expliqué, à cours limité, et après, il y a à la meilleure limite. Alors, la meilleure limite, c'est en fait assez simple, c'est comme à cours limité, ce que vous voyez là, vous ne pouvez pas saisir de limite, vous ne pouvez pas saisir les 55 € que j'ai saisis tout à l'heure. En fait, la meilleure limite que ça prend, quand vous faites un achat, eh bien, c'est comme si ça prenait la ligne du haut de votre carnet d'ordre. C'est comme si vous aviez écrit 57,510. Voilà. C'est comme si vous dites, moi, je veux acheter, les conditions actuelles me vont, mais je ne veux pas être entraîné à acheter plus cher
Alors après, c'est vrai qu'on là, on parle d'une grosse société, alors où il y a beaucoup de liquidités, donc il y a très peu de différence entre chaque ligne. Mais sur les petites sociétés qui sont beaucoup moins liquides, il peut y avoir des différences importantes. Donc, souvent, les ordres à la meilleure limite concernent plutôt des sociétés réduites, sur lesquelles il y a un risque d'être porté vers des lignes beaucoup moins favorables. C'est souvent aussi utilisé pour au moment de l'ouverture, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quel sera le cours d'ouverture, on ne sait pas quel sera le carnet d'ouverture, mais on ne veut pas qu'il y a beaucoup de volatilité avant l'ouverture, être entraîné à faire du yo-yo. On va acheter au cours d'ouverture, mais pas moins bien. Voilà. Alors, après, qu'est-ce qu'il y a comme ordre? Il y a un seuil de déclenchement. Alors, les ordres à seuil de déclenchement sont très souvent utilisés c'est plutôt des ordres de vente à seuil de déclenchement. Et les ordres de vente à seuil de déclenchement c'est ce qu'on appelle en fait des stop loss. Des stop loss, c'est-à-dire que c'est pour couper ses positions et couper ses pertes en quelque sorte, ou éviter de t'entraîner vers le bas. Alors supposons, on va prendre un exemple, supposons que j'avais acheté Saint-Gobain 55 €. Bon, très bien. Aujourd'hui, Saint-Gobain est à 57,5. Donc très bien, j'ai gagné 2,5 € par action, tout va bien. Et je me dis, maintenant, moi, je veux profiter de la hausse, mais je voudrais, par exemple, toujours sécuriser que j'ai gagné, par exemple, au moins 2 € sur chaque action. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je ferais? Je ferais un ordre de vente à seuil de déclenchement. Je mettrais donc le nombre d'actions que j'ai, que je veux vendre, et je mettrais 57,5. 57,5. Comme ça, si jamais ça baisse, mon ordre est exécuté, c'est vendu, et j'ai gardé mes 2 € de plus-value par action. Et si ça monte, eh ben, tant mieux pour moi, et je ne vends pas, et puis après, à charge pour moi de pouvoir reparamétrer mon ordre, l'annuler, le changer, bref, accompagner la hausse. Alors donc, les ordres de vente à seuil de déclenchement, c'est bien, soit pour quand on a déjà des plus-values, éviter, préserver son objectif de plus-value et en avoir plus si jamais ça monte, ou si bien sûr, ou éviter d'avoir des pertes. Voilà. Alors, il y a un point important dans ces ordres de vente à seuil de déclenchement, c'est que si jamais, par exemple, vous avez dit, bon, très bien, vous voulez vendre à 57 €. Mais supposons que pendant la nuit, il y a une très mauvaise nouvelle sur Saint-Gobain, des usines qui flambent, je ne sais quoi, et que à l'ouverture, Saint-Gobain ouvre à 40 €. Voilà, donc grosse perte de valeur sur l'action, très grosse volatilité. Bon. Vous, si vous avez paramétré un ordre de vente à seuil de déclenchement à 55 €, vous allez vendre à 40 €, parce que ça ouvrirait à 40 €. Alors qu'au fond de vous, vous étiez vendeur à 57 €, à 56 €, à 55 €, mais pas à 40 €. À 40 €, vous dites, mais c'est une bonne affaire, même s'il y a cette mauvaise nouvelle, 40 €, je ne suis pas du tout vendeur. Voilà. Alors, pour pouvoir anticiper cette situation-là, il y a ce qu'on appelle les ordres à plage de déclenchement. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, dans mon exemple, vous dites, vous mettez une limite 1, c'est votre limite monétaire à 57 €. Et la limite 2, c'est par exemple de dire 50 €. Voilà. Comme ça, quand le cours sera entre 50 et 57 €, vous vendrez, même si l'ouverture, voilà, si l'ouverture se fait à 51 €, vous vendrez, mais si l'ouverture se fait à 40 € ou 45 €, vous ne vendez pas. Voilà, donc ça, c'est une chose importante. Après, donc ça, ordre à plage, déclenchement ou à déclenchement, c'est beaucoup des ventes, mais ça peut aussi très bien être des ordres d'achat. D'achat notamment, c'est beaucoup utilisé par ceux qui font l'analyse technique, et quand ça passe une résistance et qu'on sent qu'il y aura une accélération à la hausse, souvent on peut dire, avec un ordre d'achat à seuil de déclenchement, de dire le cours aujourd'hui à 57 €, mais moi ce qui m'intéresse c'est d'acheter quand ça va toucher les 58 €. Voilà, c'est pas très intuitif,
vous l'achetiez à 58 € un truc qui vaut 57 € ou 57,5 €. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez identifié avec une moyenne mobile ou avec une résistance que si jamais le cours touchait les 58 €, eh bien, ça allait libérer tout d'un coup des forces d'achat importantes et que le cours allait peut-être très vite passer à 60 €, 65 €. Voilà les différents types d'ordres. Ce que je voulais vous montrer, bien sûr, c'est que quand on passe un ordre, il y a des frais de courtage et qui dépendent de la formule que vous avez. Voilà, donc, on a vu tout à l'heure qu'il y avait un formulaire de changement de formule. On peut changer gratuitement de formule une fois par an chez Zbourse. Donc, si vous vous rendez compte au bout de quelques mois ou quelques jours que ce n'est pas du tout la bonne formule que vous avez, vous la changez. Alors, donc 4 formules pour répondre aux différents besoins, notamment en termes de montant d'ordre. En fait, il y a 2 formules qui sont optimisées pour les ordres de petits montants. Bref, ce qu'on appelle les ordres de petits montants, c'est les ordres qui vont de 0 à 2500 €. Voilà, quand vous passez des ordres de moins de 2500 €, et en général, donc c'est découvertes et premium qui sont les plus attractifs pour vous. Alors découverte, voilà, c'est la même tarification entre découverte et premium. La différence cependant entre les deux formules, c'est quoi? Eh bien, c'est ce que vous pouvez faire. Avec découverte, vous êtes limité en termes de risque. Vous ne pouvez pas faire de marché américain, par exemple. Vous ne pouvez pas faire de varant, de turbo, de certificat. Donc souvent, Easy Découverte, c'est pour ceux qui débutent, qui ne s'y connaissent pas très bien, ou encore ceux qui ont un PEA, parce que le périmètre finalement des découvertes correspond assez bien au périmètre du PEA. Vous savez, dans un PEA, on ne peut pas faire de marché américain, on ne peut pas faire de varant, de turbo, de certificat. Bref, on reste sur des choses assez classiques. Par contre, si vous passez des ordres de moins de 2500 €, vous avez un compte guide, vous voulez faire des choses un peu plus offensives, eh bien, c'est certainement Easy Premium qui vous correspondra le mieux. Si vous commencez à passer souvent des ordres de 3000 €, 5000 €, 10 000 €, c'est Easy Expert. Easy Intense, si vous passez des gros ordres, voilà, de 20 000 €, 30 000 €, 50 000 €, ou encore plus de 15 ordres par mois. Il n'y a pas de droit de garde chez Zbourse, mais il y a ce qu'on appelle des frais d'inactivité. Si vous passez aucun ordre pendant un mois, par exemple du 1er juin au 30 juin, et que vous avez la formule Easy Découverte, c'est 3,50 € qui vous seront prélevés et facturés, donc là, début juillet. Voilà. Alors souvent, une stratégie, une astuce, c'est donc de paramétrer un achat programmé sur un EPC. Comme je disais au début du webinaire, vous mettez par exemple 50 € par mois sur un EPC à 0% de droit d'entrée. Quand vous allez acheter cet EPC, il n'y aura pas de frais de courtage, il n'y a jamais de frais de courtage sur les EPC. Vous prenez un EPC à 0%, il n'y aura pas de droit d'entrée. Et puis ça vous fera, donc ça ne vous coûtera rien. Et en plus, ça vous fera une petite stratégie complémentaire d'investissement qui va lisser vos points d'achat tous les mois. Et on sait bien que quand on lisse ces points d'achat, eh bien, c'est le meilleur moyen pour se garantir une performance sur le long terme. Voilà. Alors juste les différentes formules, hein, et le calcul, comment se fait le calcul. Donc, premièrement, il y a une chose importante à dire, c'est que depuis la loi Pacte, et quand vous avez un PEA, et ben les ordres de petits montants, même tous les achats sur les PEA, et les ordres sur les PEA sont limités, ont un plafond de 0,5%. C'est-à-dire que si vous faites un achat de 100 € et que vous avez un PEA, eh bien ce sera 0,5 €. Voilà, ce sera 50 centimes d'euros votre achat. Voilà. C'est le plafonnement qui s'implique à tous les frais. Si vous passez par exemple, on va prendre un autre exemple, un ordre de 2000 €, comment calculer cela? Eh bien, en l'occurrence, il y a 3,80 € jusqu'à 1500. Et après, sur la partie qui va de 1500 € à 2000 €, il y a 500 €, on va appliquer 0,45%. Voilà, donc 3,80 € jusqu'à 1500. Et sur la partie qui va de 1500 à 2000 €, eh bien 500 fois 0,45%. Vous
final, un ordre de 2000 € sur Easy Découverte ou Easy Premium sera facturé 6,05 €. Voilà. Et sur Expert, un ordre de 2000 €, eh bien, c'est 9 €. Si vous passez un ordre sur les marchés américains, alors, encore une fois, les marchés américains, il faut un compte titre. Mais par contre, Francfort, la bourse allemande, vous pouvez très bien acheter des marchés européens, de l'Union européenne, avec un PEA. Donc, il y a des marchés qui sont en ligne. Francfort, c'est un marché en ligne. Vous pouvez acheter du Siemens, du Mercedes en ligne. Si vous voulez acheter des choses à Madrid, à Milan ou à Londres ou à Lisbonne, eh bien, ça se fera par téléphone. Voilà, donc, il y a des places qui sont en ligne sur Internet et des places qui sont par téléphone. Et tant qu'on a parlé de téléphone, donc EasyBourse, le principe, c'est bien sûr plutôt de gérer vos comptes avec Internet ou avec des applications mobiles. Si jamais un jour ou l'autre, on considère que vous ne pouvez pas passer votre ordre parce que vous n'avez pas de réseau, ou vous avez de votre fait, et j'insiste sur le fait de votre fait, vous ne pouvez pas passer l'ordre par Internet ou par une application mobile, eh bien, vous pouvez appeler la plateforme et vous passez l'ordre par téléphone. Sachez que dans ce cas-là, il y a une commission complémentaire de 11 €. Si jamais le problème est du fait d'EasyBourse, c'est que c'est de notre fait que vous avez eu que comme possibilité d'appeler la plateforme pour passer votre ordre, bien sûr, on ne facturera pas ces 11 €. Je vous ai mis quelques images de l'application mobile. Tout ça pour vous dire que elle est active, elle est opérationnelle, etc. Elle est en train d'être faite, donc vous aurez une très belle application mobile, améliorée, redynamisée à la rentrée. Voilà. Je vais juste revenir sur le site EasyBourse parce que j'ai encore quelques éléments à vous montrer, quelque chose d'intéressant. C'est notamment sur le périmètre d'investissement. Donc, on a dit qu'il y avait les actions, on retrouve toutes les actions du CAC 40, bien sûr, ou les petites et les grandes, mais également aussi quelques mots sur les OPC. Vous savez ce que c'est qu'un OPC? Un OPC, c'est une part de portefeuille, donc c'est des gérants qui vont gérer des portefeuilles. Alors, il y a plein de thématiques données. Il y aurait des portefeuilles dédiés à l'ISR, donc l'investissement responsable, d'autres sur l'innovation, donc sur les GAFAM, les grosses sociétés technologiques américaines, d'autres plutôt dédiés à la santé, d'autres sur les PME, sur des secteurs géographiques. Voilà, donc l'idée des OPC, c'est que vous achetez une part d'un portefeuille et après, c'est le gérant qui fait ses achats, ses ventes, qui analyse les choses, et vous avez après la quote-part de performance de la part de portefeuille que vous avez acheté. Donc, c'est une façon assez délégataire, finalement, de confier une part de votre investissement à un professionnel. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a un très grand choix d'OPC chez EasyBourse. Il y a plus de 1000 OPC qui sont proposés, et vous pouvez choisir, par exemple, utiliser notre moteur de recherche pour retrouver ces différents EPC. Si vous avez un PEA, vous pouvez mettre PEA. Droit d'entrée à 0%. Sur les EPC, je répète, il n'y a pas de frais de courtage, il n'y a que des droits d'entrée. Et si les droits d'entrée sont à 0%, ça ne vous coûtera rien. Voilà, après, vous pouvez choisir un grand choix de gestionnaires. Donc, on retrouvera bien sûr les maisons de la Banque Postale, la Banque Postale Asset Management ou Tocqueville Finance, mais on trouvera également toutes les grandes maisons de la place. Et après, effectivement, si je fais une recherche, je peux bien sûr retrouver les différents fonds, et après, je peux vérifier sur chaque fonds, avoir beaucoup d'informations financières, les allocations, qui sont les gérants, etc., les frais de gestion, et retrouver notamment les frais d'entrée. Est-ce que les frais d'entrée sont bien à 0 quand vous allez acheter pour 1000 € de ce fonds-là? Eh bien, c'est bien 1000 € de ce fonds-là que vous aurez dans votre portefeuille. Il n'y aura pas eu des frais qui ont été prélevés au passage. Autre point intéressant de ce que propose EasyBourse, ce sont les trackers. Les trackers, ce sont des fonds indiciels qui font de la réplication d'indices. Les indices, c'est par exemple le CAC 40, c'est le DAX allemand, ou encore le Dow Jones américain, ou le Nasdaq
américain dédié aux valeurs technologiques. L'idée d'un tracker, c'est que, par exemple, au lieu d'acheter les 40 actions du CAC 40 pour faire comme la performance du CAC 40, vous achetez un produit. Là, en l'occurrence, celui-là, il réplique le CAC 40, il vaut 10,6 €. Et quand le CAC 40 fera dans la journée, vous voyez, il fera par exemple plus 1%, donc vous ferez plus 1%, et quand il fera moins 1%, vous ferez moins 1%. Bref, ça permet de suivre, de répliquer l'indice. Voilà, donc c'est beaucoup plus simple qu'acheter les 40 actions du CAC 40. Voilà, donc c'est éligible au PEA. Donc vous avez des trackers qui font de la réplication du CAC 40, hein, c'est celui-là ou encore celui-là. Donc c'est une réplication qui est quotidienne, hein, c'est tous les jours, on regarde. Et il y a, après, il y a bien sûr des ETF qui font sur d'autres choses. Et notamment, il y a des ETF aussi qui font, ETF et tracker, ça veut dire la même chose. Hein, et il y a cet ETF-là, par exemple, lui, ça multiplie par 2. C'est-à-dire que quand le CAC 40 fera plus 1%, vous ferez plus 2%. Si le CAC 40 fait moins 1%, vous ferez moins 2%. C'est quelque chose qui est éligible au PEA. Donc ça permet d'avoir de l'effet levier dans son PEA. Et si vous êtes contrariant, vous dites, moi, je pense que les marchés sont très hauts, ils vont baisser maintenant, vous pouvez acheter, toujours dans le cadre de votre PEA, eh bien, le short CAC 40, c'est-à-dire que lui, quand le CAC 40 fera plus 1%, vous ferez moins 1%, et si le CAC 40 fait moins 1%, vous ferez plus 1%. Voilà. Donc chaque jour, on regarde, et puis chaque jour que le CAC 40 baissera, eh bien, vous montrez de manière symétrique. Et le BX4, lui, ça multiplie par 2, ça multiplie par fois moins 2 même. Voilà, donc supposons que ce matin, le CAC 40 avait baissé avait baissé de moins 1%. Moi, j'applique le fois moins 2. Dans la matinée, j'aurai une performance de 2%. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont de plus en plus utilisées par les particuliers. Et pour ceux qui sont encore plus actifs en bourse. Alors juste sur les trackers, il y a non seulement beaucoup de produits disponibles, mais il y a aussi une opération spéciale en ce moment qui permet de se faire rembourser son ordre d'achat. Vous pouvez faire un ordre d'achat sur des produits Lyxor, et notamment des produits Lyxor, donc des trackers, qui sont exposés au monde. Vous savez, dans un PE en général, vous devez rester dans l'Union européenne. Et bien là, Lyxor, qui est un prestataire, un émetteur de produits, eh bien, a réussi par des effets de swap, bref, un montage un peu spécial du produit, à faire en sorte que vous pouvez, par exemple, vous exposer sur le Nasdaq américain dans votre PEA, ou sur le Dow Jones, ou sur le MSCI EBA, ça suit les actions mondiales, donc c'est quelque chose, ou sur l'Asie-Pacifique. Voilà, donc tous ces produits-là sont éligibles au PEA, et dans l'opération qui vous est proposée, ben, vous pouvez faire un achat par mois sur ces produits-là, et l'achat le plus élevé que vous aurez fait dans votre PEA, eh bien, les frais de courtage vous seront remboursés. Donc, c'est le bon moment de tester ces produits-là. Et sur le même principe, on a aussi des rubriques de turbo, varan, certificat. Alors là, c'est des produits où l'effet de levier sera souvent de x5, x10, x15, c'est-à-dire l'effet des multiplicateurs. Donc, c'est beaucoup plus offensif comme stratégie. Mais il y a également aussi des opérations qui sont proposées. Et là, par exemple, sur tous les produits Vontobel, eh bien, là, on peut faire 100 ordres par mois et on remboursera les frais de courtage de 100 ordres par mois. Voilà, donc toutes les conditions sont décrites ici. Voilà les points importants. Ce qui me semblait aussi très important, bien sûr, c'était de vous dire, effectivement, si vous n'avez pas de compte EasyBourse encore aujourd'hui, tout ceci vous intéresse, on a notre service commercial qui est à votre disposition pour vous renseigner, vous aider, vous guider. Si vous êtes client chez nous, bien sûr, on a un service client qui est là. Vous avez une question de fiscalité, une question d'un an passé, vous ne comprenez pas pourquoi ceci ou cela, eh bien, notre service client est à votre disposition. Et puis moi, bien sûr, notamment pour les webinaires,
sachez qu'il y aura un webinaire le 11 juin sur les FCPR, donc des fonds communs de placement à risque, donc, mais qui ont le label relance, donc qui sont sur la relance de l'économie française. Donc c'est un webinaire qui sera très intéressant. Et également aussi, un autre webinaire aura lieu le 15 juin sur F2R2, qui est une société qui est non cotée. On peut aussi acheter des titres non cotés chez EasyBourse. On peut aussi acheter via du crowdfunding des actions chez EasyBourse et les mettre dans son PEA. C'est des choses qui sont tout à fait possibles. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a un peu atteint le timing requis. Je vais peut-être remettre ma caméra bien visible devant tout le monde. Et puis, je vais remercier tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont posé des questions. Et puis, je vais vous souhaiter une très bonne soirée et à très bientôt sur EasyBourse. Merci.